Pour créer un cycle jour-nuit, tu vas le voir, il faut créer un certain nombre de courbes. Il y en a beaucoup et c'est un petit peu intense, donc il va falloir un petit peu s'accrocher. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur notre cycle jour-nuit et on va tout de suite venir créer une nouvelle courbe. On va passer notre length à 24, soit les 24 heures de la journée. Notre toute nouvelle courbe, on va venir la renommer et on va l'appeler Rotation Light. Rotation Light. On va venir lui créer en un clic droit une key à 0, 0. Toujours pareil, on démarre par une key qui est placée à la base. Et on va venir en créer une en time 24 et en value 360. On va cliquer sur ce bouton pour bien voir notre courbe. Donc là, elle est vraiment... Elle est vraiment toute droite. Donc, ce sera donc les heures et les degrés. Maintenant, on va venir créer une autre courbe. Donc, toujours sur Add Float Track. Sauf que celle-ci, on va la nommer Intensity Light. Intensity Light. Et alors là, on va venir créer un certain nombre de clés. On va faire toujours un add key. Et on va créer en premier lieu la toute première en 0, mais cette fois-ci en 0,1. Puis une seconde, qui elle sera en 6 et en 0,1. Puis une en 8 et en 0,1. Puis une autre en 12, 4. Puis une en 16 et en 1 cette fois. Puis une en 22 et en 0,1. Fais bien entrer après avoir rentré chaque valeur. Donc tu vois, ça fait plusieurs points sur notre courbe. On continue. Donc la petite dernière, ça va être une en 24 et en 0,1. Donc là, peut-être que tu l'auras compris, mais on va avoir régulé à chaque heure, grandes heures de la journée, l'intensité de la lumière, notamment. Donc là, comme tu l'as vu, il y a eu 6h, 8h, midi, 16h, 20h, minuit, etc. Maintenant, on va continuer dans nos courbes et on va aller en créer une nouvelle. Celle-ci, on va la nommer Intensity Skylight. Donc en dessous de la nôtre qui a beaucoup de petits points. Dans Intensity Skylight, on va à nouveau venir créer 7 petits points, 7 clés. Donc, on va venir en créer une en 0, 0. Ça, c'est notre valeur de base. Puis une en 6 et en 0. Puis une en 8 et en 1. Puis une en 12 et en 1,3. Une encore en 16, puis en 1. Encore une en 22 et en 0. Et enfin une en 24 et en 0. Hop. Donc tu vois, des fois, si tu ne fais pas bien entrer, ça ne se met pas correctement, donc je vais revenir faire entrer. J'ai à nouveau un tas de petits points qui sont aux mêmes grandes heures, sauf que cette fois-ci, c'est pour la skylight et non plus pour la light. De retour dans notre scène, nous allons venir donc récupérer dans le blueprint, Open Level Blueprint, non pas donc nos courbes, mais à côté l'event graph jour-nuit. Pas l'event graph qui on a renommé jour-nuit. À l'intérieur de cet event graph, on va directement venir cliquer-glisser les 3 éléments de lumière, à savoir donc la light source, la sky sphere et la skylight. Et on va venir créer un code
autour donc de ces 3 principaux éléments de lumière qui composent en fait notre ciel et donc qui vont être à l'origine de notre cycle jour-nuit. Donc pour cela, on va venir chercher un set actor rotation. Donc on va venir à partir de la light source. Hop. À partir de la light source, on va venir tirer le node et on va venir chercher set actor rotation. Set actor rotation. Hop. Donc là, comme tu le constates, notre rotation prend directement les 3 axes. Nous, on va vouloir qu'il y ait un petit point de node par axe. Donc pour ça, on va venir vraiment se positionner sur New Rotation, faire un clic droit et cliquer sur Split Struct Pin. Donc comme tu le vois, chaque nouveau pin entrée de node va avoir son propre axe, X, Y et Z. On va venir mettre d'ailleurs tout de suite, donc déjà l'update directement dans le set actor rotation et surtout la rotation light dans la petite entrée Y. À partir de la skylight, on va tirer un node et on va venir chercher set intensity, puisque l'intensité de la lumière du jour va évoluer en fonction du cycle jour-nuit. Donc set intensity. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre le intensity skylight et on va venir le mettre dans le new intensity, qu'on vient de créer juste ici. On va venir faire pareil avec le light source, donc on va à nouveau venir tirer la languette du light source pour aller chercher set intensity. Donc on a le même node qui vient de se créer. Donc là, je t'ai rangé un petit peu le code. Pense bien à le faire également parce que ça va très vite devenir un peu brouillon sinon. Donc là, on va aller chercher l'intensity light et on va le mettre dans le seul node new intensity qui est vide, à savoir celui du bout. Celui qui est relié directement à la light source. Maintenant, on va venir tirer le seul des éléments de lumière qu'on n'avait pas encore touché, à savoir la sky sphere. Et on va venir chercher un update sun direction. On va venir le mettre tout au bout pour pas se perdre trop dans nos nodes. Et on va venir mettre toutes les fins, tous les exécutables de fin dans le début de l'autre. En fait, on fait une petite queue. Donc, hop, celui-ci parle à son voisin. Hop, qui parle à son voisin, qui parle à son voisin. Tout le monde est relié par au moins un câble blanc. Donc là, je vais venir te traduire le code comme d'habitude parce que sinon c'est un peu brouillon. Donc, la sky sphere, elle va directement s'occuper du soleil, c'est-à-dire de la direction du soleil. Donc c'est logique puisque c'est à l'intérieur, c'est elle qui va gérer le mouvement du ciel vis-à-vis du soleil. Donc tout ça, c'est logique. La light source, quant à elle, elle va venir programmer son intensité en fonction de sa rotation qui est liée donc à l'animation du cycle jour-nuit. La skylight, quant à elle, elle va venir de la même façon gérer son intensité. De toute façon, toutes les intensités sont reliées à leur rotation, puisque le ciel tourne, le soleil va tourner, et tout ça, c'est animé par une courbe de cycle journée, une courbe d'animation. Donc, en résumé, l'animation gère la rotation des lumières, la gestion de leur intensité, et donc, bien sûr, en lien avec la direction du soleil. Les dernières choses que je vais avoir à faire, c'est compiler et sauvegarder mon code. Et très important à ne pas oublier, ma light source, je vais cliquer dessus et ici je vais venir la mettre en movable puisqu'elle va être amenée à bouger. Avant de lancer notre play, on va revenir donc dans les courbes du cycle jour-nuit. On va venir cocher loop qui signifiera que le soleil n'a pas d'arrêt, il va tourner en continu. Et on va venir cocher autoplay qui en fait va tout simplement venir démarrer le code et le faire tourner. Donc on compile. Et on save comme toujours, et là, on va pouvoir venir faire un play. Et comme tu le constates, le ciel est en train de changer. Voilà la nuit. Et voici l'aurore. Donc on va venir chercher le soleil parce que tu vas voir que physiquement, il tourne. Voilà, hop, il va monter dans le ciel. Tout simplement. Tu viens donc de créer un cycle jour et nuit.